Il y a quelques semaines, je facilitais un atelier avec une équipe. Je les ai accompagnés dans la durée et à ce moment-là, honnêtement, on galérait. Sur cette séquence, j'avais décidé de les faire parler. J'aurais juste posé des questions sur comment ça se passait. Au bout d'un moment, je me suis arrêté et je leur ai dit « Mais c'est quoi votre problème ?» Il y a eu un silence, et puis il y en a une qui a dit « Bah, en fait, tout le monde s'en fout de notre projet. On n'a aucune reconnaissance. » Je crois qu'il existe un type d'objet qui est à la fois puissant, énergisant, libérateur et qui crée du lien, c'est les problèmes. Alors, oui, les problèmes ont mauvaise presse. Je veux pas que tu viennes avec des problèmes, je veux que tu viennes avec des solutions. C'est clair, il y a des mauvais problèmes qui nous font perdre du temps et de l'énergie. Mais je crois sincèrement que l'action de générer et de formuler son propre problème, c'est l'acte fondateur et émancipateur par excellence. Alors, qu'est-ce que c'est un problème? Une façon classique de le définir, un problème, c'est une tension. Une tension entre un état actuel et un état souhaité. Ok? Si je dis par exemple que je suis analphabète, c'est pas un problème, c'est une situation. Si je dis que je suis analphabète mais que j'ai envie de devenir fonctionnaire, là j'ai un problème parce qu'il y a une tension. Si je dis que j'émets 10 tonnes de carbone par an, c'est pas un problème. Si j'émets 10 tonnes de carbone par an et que je veux continuer à habiter sur une terre habitable, là il y a peut-être une tension. Alors, comment ça arrive un problème? Eh bien, ça émerge. Moi, je crois qu'on ne peut pas faire venir des problèmes depuis le ciel. On ne peut pas les formuler, c'est pas le chef qui va formuler le problème. Okay? C'est un processus qui est un peu mystérieux, assez intuitif, qui tient aussi du bricolage. Il s'agit d'abord de considérer la situation dans toute sa complexité. En effet, il n'y a rien de pire qu'un problème qui est posé en faisant abstraction du contexte. Réglez-moi ce problème d'absentéisme dans cette équipe. Ok, mais il n'y a pas le manager de l'équipe qui a changé? Il n'y a pas l'autre équipe à côté qui a déménagé? La boîte n'a pas connu une période récente un peu trouble? Non, focussez-vous sur le problème d'absentéisme. On peut passer beaucoup de temps à chasser des symptômes sans réussir à toucher ce qui va faire changer les choses. Et c'est très frustrant. Alors, on va essayer d'abord, avec un collectif ou même un individu, de développer une vision à la fois globale et on va dire systémique, c'est-à-dire de comprendre les liens entre les différentes parties de la situation. C'est un jeu de questionnement. Il y en a plein des questions. Par exemple, tout simplement, comment ça se passe aujourd'hui? Et peut-être qu'est-ce qui se passe bien et qu'est-ce qui se passe mal? Une autre question, c'est et les autres autour? Ils en pensent quoi de votre situation? Si vous vous mettez vraiment dans leurs chaussures. Une troisième question essentielle, il est à qui le problème? Qui a intérêt à ce que le problème soit résolu? Qui a le pouvoir, la capacité de résoudre le problème? Et puis on peut se projeter. Ça serait comment si le problème il était résolu? Sur le plan évidemment fonctionnel, mais aussi émotionnel. Qu'est-ce qui changerait? Comment on se sentirait? C'est quoi les contraintes qui pèsent sur une éventuelle résolution du problème? On peut augmenter le chiffre d'affaires, mais peut-être pas aux dépens de la rentabilité. Ok, il y a toujours des contraintes. Et puis, qui sont les acteurs qui sont concernés par le problème de près ou de loin? Puis aussi, quelles sont les visions de chacun, les ambitions peut-être de chacun. Ok, on a besoin de se plonger, de s'immerger dans cette situation, dans cette complexité, avec une consigne. On ne cherche pas de solution. Ok? Il faut rester sur le problème. Et ça a un effet très positif, c'est qu'on emmagasine une forme de frustration assez productive. Pour moi, les problèmes, c'est un peu comme des arcs. C'est-à-dire qu'on va tendre l'arc, ok? Et évidemment, si les solutions, c'est les flèches, c'est les solutions qui touchent au but. Mais on voit bien que c'est l'arc qui imprime la direction et la force cinétique qui permet à la flèche de toucher au but, ok? Troisième point, quelle forme ça a un problème? Alors, une fois qu'on a scanné la situation, c'est hyper intéressant d'aider les équipes ou les individus à formuler leurs problèmes. Une bonne façon de faire, c'est de formuler les problèmes sous forme de défis. Un défi, c'est une question qui commence par « comment faire pour ?» et qui se termine par un point d'interrogation. On cherche la formulation juste, mais aussi la formulation qui produit des effets, qui produit de l'envie. Ok? Et un bon problème, un bon défi,
c'est pas facile, hein, mais il fait à la fois un peu peur, mais il fait envie. Il concerne des choses sur lesquelles on a la main. Comment faire pour que la paix règne dans le monde? Bon, pourquoi pas, mais ça nous paraît un peu loin de nous. Il est suffisamment large pour être à la fois motivant et justifier la réflexion qu'on va mettre derrière en termes d'impact, et il est à la fois suffisamment concret pour qu'on ait quelque chose à faire, que ça ne soit pas juste des discussions théoriques. Alors ok les problèmes, mais les solutions dans tout ça? Et bien souvent, lorsqu'on a formulé le bon problème à l'issue de ce travail de clarification, de cartographie de la situation, en fait on a fait une grande partie du chemin. On a la bonne question, on a la bonne motivation, l'arc est tendu, quelque part il suffit de lâcher, les solutions arrivent. Bon, il y a encore du boulot, hein, mais les solutions arrivent. Et puis même parfois on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment de solutions dont on a besoin? Quand il s'agit de problèmes complexes comme des questions d'organisation, des questions humaines, souvent on dit qu'il n'est pas tant question de résoudre un problème que de le dissoudre. Ok? Il ne s'agit pas tant de produire quelque chose de nouveau que peut-être de juste modifier une relation, une perception, et derrière, ça fonctionne mieux. Alors si on revient à mon exemple avec mon équipe, on a fait ensemble ce travail de formulation, de reformulation, de bricolage, et ils sont arrivés à cette question. Comment faire pour que l'avancée concrète du projet soit synonyme de satisfaction pour l'équipe? Et là, l'ambiance a changé. Tout d'un coup, ils savaient aussi pourquoi ils se battaient. Pour conclure, finalement, quoi de plus beau que de permettre à un individu ou à un groupe de formuler et de se saisir de son propre problème? Je pense sincèrement qu'à l'époque où nous vivons, on a besoin de faire émerger des problèmes qui aient du sens pour les différents groupes humains que nous constituons. Ok? Et je crois que, comme les Shadocks, s'il n'y a pas de solution, c'est peut-être qu'il n'y a pas de problème. Ou en tout cas, que ce n'est pas les bons.